Bonsoir à tous, bienvenue pour notre deuxième session questions-réponses. Et comme vous pouvez voir sur l'écran, on a un invité, une invitée avec nous. Elle va se présenter dans quelques instants. Et la première question qu'on va débattre ensemble, c'est une question qui tourne autour du rêve. Nous avons reçu pas mal de questions qui tournent autour du rêve de la part des membres de l'Église. Et les questions qui reviennent, c'est est-ce que tous les rêves viennent de Dieu ? Est-ce que Dieu parle uniquement ou souvent par rêve? On parlera de ça. Comment interpréter nos rêves? Est-ce qu'il faut les interpréter? On va essayer d'apporter un éclairage biblique et un éclairage je veux dire scientifique, en tout cas de la part d'une psychologue, sur ces questions-là. Et pour ça, j'aimerais commencer d'abord par donner la parole à notre invitée. Elle est psychologue chrétienne. Elle s'appelle Clémentine. Bonjour Clémentine, peux-tu te présenter s'il te plaît? Bonjour Eric, merci de me donner la parole et merci à vous de m'avoir invité à intervenir dans cette étude. Voilà, je m'appelle Clémentine Ingabire, je suis chrétienne et psychologue et aussi psychothérapeute. Je me suis spécialisée dans la thérapie des enfants, des adolescents et des familles. Je fais aussi partie d'une association de psychologues chrétiens qui s'appelle La Houlette Psy. Nous avons vraiment à cœur de travailler dans une perspective chrétienne en nous servant des connaissances et compétences que nous avons acquises lors de nos formations, mais en mettant au centre Dieu. Parce que, comme vous le savez, la psychologie classique ne met pas vraiment Dieu au centre, même parfois ne considère pas Dieu. Mais nous, en tant que croyants, nous avons vraiment choisi de mettre Dieu au centre parce que nous croyons que c'est Dieu qui a créé l'homme et qui comprend mieux l'homme. Et donc, voilà, nous nous servons de ces connaissances, mais en centrant tout notre travail sur Dieu. Voilà, je vous invite, si vous voulez en savoir plus sur notre travail, de nous découvrir sur notre site www.lahoulette.be. Pour le moment, nous travaillons dans la partie francophone de la Belgique. Voilà, vous êtes les bienvenus d'aller regarder, d'aller découvrir. Merci. Merci Clémentine. Et je conseille tous les chrétiens à aller visiter ce site. Je connais Clémentine depuis des années, elle a travaillé à l'école, c'est une personne sérieuse de confiance et je sais que La Houlette fait du bon travail. J'ai déjà eu l'occasion de confier à La Houlette plusieurs membres de nos églises et cela leur a fait beaucoup de bien. Merci Clémentine. Est-ce que Clémentine, Merci. tu pourrais nous dire ce qu'est un rêve d'un point de vue scientifique? Oui, alors en regardant les revues scientifiques, je me suis rendu compte que ce n'est pas une question tout à fait évidente à répondre, mais je vais tenter d'y répondre en apportant ce que la science dit au rêve. Donc, le rêve est défini comme un état modifié de conscience survenant au cours du sommeil, caractérisé par des expériences à la fois sensorielles, cognitives et émotionnelles vives. Donc, c'est-à-dire que ça se passe pendant qu'on dort et ça met en action tous ces facteurs sensoriels, cognitifs et émotionnels. Voilà, ça c'est la définition que je peux donner, qui est scientifique au moins, qui est connue pour le moment. Et je l'ai tirée d'une revue de neurosciences et publiée en 2015 sur Kern Info, qui est un site connu scientifique des psychologues et d'autres sciences. Ok. Donc, rêver est naturel, tout le monde rêve. Peux-tu nous expliquer l'origine la plus courante? Ça vient d'où les rêves? Oui, alors là, c'est une question vraiment très, très complexe parce que les chercheurs en neuropsychologie et en neurosciences cognitives postulent que le contenu des rêves reflète des expériences vécues la veille ou les jours précédant le rêve. Mais pour préciser, en fait, ils se sont rendus compte que ce contenu qui est comme ça, qui vient en fait d'une activité du cerveau, vraiment se passe pendant ce qu'on appelle le sommeil lent. Donc, le sommeil est subdivisé en plusieurs parties, mais les grandes parties, c'est ce qu'on appelle le sommeil lent. Et puis, le sommeil
paradoxal. Donc, le sommeil lent dure plus ou moins 1h30 à 4 étapes que je ne vais pas décrire ici, mais on passe vraiment de l'endormissement vers l'approfondissement de sommeil où on va dormir plus profondément. Alors, quand on fait des études lors du sommeil, en mettant bien sûr les électrodes et tout ça, on se rend compte qu'il y a une activité du cerveau qui fait qu'il y a des ondes dans le cerveau et les ondes commencent étant vraiment petites, de petites fréquences et les ondes petites. Et puis, au fur et à mesure qu'on dort, les ondes deviennent intenses et larges. Alors, ça montrait que le cerveau entre en profondeur. Alors, ils ont remarqué que pendant cette partie du sommeil, qui est vraiment le sommeil lent, le cerveau ou ce qui revient dans le contenu des rêves, c'est ce qu'on a vécu juste avant l'endormissement, quelques heures, jusqu'à 3 ou 4 jours précédant le rêve. Et donc, c'est vraiment le cerveau qui est en train de travailler. Mais ils ont remarqué que pendant ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est un sommeil beaucoup plus complexe et très intense, où on trouve que la personne est vraiment très, très profondément endormie, où il y a une intense activité du cerveau et même on se rend compte que les mouvements, donc les yeux bougent, il y a un mouvement saccadé des yeux, il y a des mouvements saccadés du corps, mais petits. On trouve vraiment que la personne est très endormie, mais le cerveau est intensément à l'œuvre. Alors à ce moment-là, on a trouvé que les rêves que les personnes font pendant cette partie du sommeil, qui est une partie qui dure une dizaine de minutes, que ces rêves plutôt concernent les vécus ou le rappel des expériences vécues jusqu'à 7 à 8 jours avant le rêve. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très complexe. Et les chercheurs continuent de faire des études parce que ça, c'est sur le contenu, mais on se dit pourquoi et comment ça se fait qu'on se rappelle certains rêves et pas d'autres. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne se rappelle pas en fait tout ce qu'on fait comme rêve. Il y a des rêves qu'on se rappelle, il y a des rêves qu'on ne se rappelle pas. Et donc, en essayant d'aller en profondeur et de faire des recherches qui sont toujours en cours parce que c'est vraiment très complexe, ils se sont rendus compte qu'il y a ce qu'on appelle des états de veille. C'est comme si vraiment on se réveille un tout petit peu après cet état d'approfondissement de sommeil qui est le sommeil paradoxal et que c'est comme si les gens sont en état de semi-éveil et ça fait qu'ils se rappellent des rêves qu'ils ont faits, mais ce n'est pas le même processus chez tout le monde. En plus, on se rend compte que il y a plusieurs parties du cerveau qui interviennent dans ce rappel et dans la mémoire. Et alors, les chercheurs trouvent tout simplement que c'est quelque chose de très compliqué qui continue de faire des recherches pour mieux comprendre ce qui se passe. Ce que je peux tout simplement vous dire, c'est qu'ils reconnaissent que le rêve, c'est un phénomène très complexe, à la fois dans sa production que dans son souvenir. Et ils soulignent que ce qui est important à savoir, c'est que le souvenir des rêves, ce qui vient dans le rêve, on se rend compte vraiment que ce qu'on a vécu joue un rôle et dans la production et dans le rappel des rêves. Merci. Merci Clémentine. Effectivement, il y a un aspect mystérieux dans le rêve qui nous attire, qui nous intrigue, qui nous pousse parfois à rechercher au-delà peut-être de ce qu'il nous faut rechercher. Dans l'Ancien Testament, on se rend compte que c'était littéralement un métier. Dans Genèse 41, verset 8, ou dans Daniel 2, verset 1 et 2, on se rend compte que c'était la profession de certains hommes. On les appelait des magiciens, des astrologues, des sorciers ou des prêtres. Et donc, vous voyez, ce n'est pas nouveau, cette notion d'interprétation des rêves. Aujourd'hui, certains encore essayent d'interpréter ces rêves. On essaye de parfois même se procurer des livres pour essayer de comprendre, de découvrir la signification des rêves qu'on fait, mais tous n'ont pas nécessairement une signification. Faisons attention de ne pas tomber dans les excès à ce niveau-là. Alors, le but de cette étude, c'est évidemment de parler du rêve, mais aussi d'un peu démystifier le rêve. Comme Clémentine vient de nous l'expliquer, rêver, c'est quelque chose de naturel. C'est même un besoin du corps, c'est un besoin psychologique. Si on ne rêve pas, on peut en devenir fou. C'est comme une soupape qui doit pouvoir laisser partir la pression. Alors, ne cherchons pas nécessairement des significations à tout. Pasteur Timothée, Clémentine nous a parlé de l'origine naturelle et principale des rêves. Que peux-tu dire de l'origine, je vais dire, surnaturelle du rêve?
Alors, pour commencer, j'aimerais simplement clarifier deux choses et repointer finalement ce que Clémentine nous a dit. Euh, L'origine principale des rêves, c'est une origine totalement naturelle. C'est tout à fait normal de rêver et ça nous arrive à chacun d'entre nous. Et il y a deux choses et deux travers dans lesquels il ne faut pas tomber. Il y a certaines personnes qui vont aller jusqu'à dire que tous les rêves viennent de Dieu. Et ça, ce n'est pas le cas. Le rêve, comme on l'a vu tout à l'heure, et la plupart du temps c'est le cas, avoir une origine tout à fait naturelle, tout à fait humaine. Et d'autres personnes pensent que Dieu va leur parler tous les soirs, toutes les nuits par des rêves. Ce n'est pas le cas non plus, et on va voir à travers certains exemples que c'est quelque chose d'assez rare. Alors pour l'origine, comme pour beaucoup de choses, ou pour la plupart des choses d'origine surnaturelle, ça peut avoir deux origines. Soit une origine divine, où Dieu nous donne un rêve, soit une origine diabolique, une origine satanique. Et on a plusieurs exemples, on a entendu plusieurs histoires de personnes qui avaient principalement trempé dans des affaires occultes, dans des sciences occultes, où le diable a pu leur inspirer des rêves. Nous croyons, nous, que Dieu peut aussi nous inspirer des rêves. Nous croyons que Dieu peut nous donner des rêves. On voit que dans Job, au chapitre 33, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et nous croyons que les songes, que les rêves peuvent en être un exemple. On a plusieurs exemples bibliques, à la fois dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, où Dieu parle à travers des rêves. On peut voir Jacob, Abimelech, Laban, Joseph, le fiancé de Marie, les mages, etc., etc. Et il y a beaucoup de références bibliques où l'on voit que Dieu peut parler à travers des rêves. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a eu un rêve une fois de Dieu que Dieu va lui donner un rêve toutes les nuits de sa part. Ça ne veut pas dire que toutes les fois que vous allez rêver, ça va venir de Dieu. Et c'est là aussi où votre discernement, où votre maturité spirituelle doit entrer en jeu et faire la différence entre quelque chose qui vient de vous et quelque chose que Dieu peut vous donner, non seulement pour vous, mais aussi peut-être pour d'autres personnes. Donc, il faut être assez prudent avec cela. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu et toutes les fois que vous rêvez, ça ne vient pas de Dieu pour vous dire quelque chose dans votre vie. Merci, pasteur Timothée. Sébastien, est-ce que dans le Nouveau Testament, puisque nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons la Bible et la révélation complète au travers de la parole de Dieu, est-ce qu'on peut encore aussi parler de rêves, de Dieu qui nous parle par des rêves dans le Nouveau Testament? Éric, tu nous parles du baptême du Saint-Esprit. Et justement, on voit bien que à travers le baptême du Saint-Esprit aussi, on peut avoir des rêves, on peut aussi avoir des visions. Dans Acte 2, par exemple, de versets 15 à 18, il est marqué vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Et donc, c'est une conséquence aussi donc, du baptême du Saint-Esprit. Donc, voilà. Et Dieu peut parler aussi, on voit aussi dans Actes, qui peut parler dans un songe à un inconverti pour l'amener à la conversion. Et aussi, mais comme dans l'Ancien Testament, certains peuvent rêver pour des fins qui sont vaines, où il n'y a pas de but en soi. Ça peut être dirigé par le diable, ça peut être aussi dirigé par la chair, mais il ne faut pas non plus jouer au devin à travers des rêves. Les rêves, comme disait le pasteur Timothée, c'est plutôt rare. Et donc, évitons de dire « je ressens que, j'ai l'impression que », etc. D'accord. Pasteur Sébastien, encore une petite question. Il y a des rêves qui sont des rêves sympathiques. Ma femme fait des rêves assez comiques régulièrement, mais parfois on fait des rêves qui ne sont pas très glorieux, des rêves impurs, des rêves de violence, etc. Est-ce que je pêche lorsque je fais des rêves qui sont pas glorieux? Ouais. En fait, il faut savoir que le péché, c'est la conséquence de la convoitise. Et le rêve est un mélange de ce que l'on a vu, ce qu'on a entendu, notre caractère. On l'a vu avec Clémentine, hein, qui nous parlait des choses qu'on en a peut-être vu, entendu il y a plusieurs jours avant, et puis finalement on fantasme, on réalise, il y a une convoitise. Donc il y a tout ça, tout ça joue dans nos rêves. Nous ne pouvons pas pécher dans nos rêves, mais ils sont parfois le reflet d'un cœur qui n'est pas forcément pur, qui est inique.
et nous devons veiller à cela. D'accord, merci Pasteur Sébastien. Ça implique que si je fais des rêves qui ne sont pas très glorieux, je n'ai pas nécessairement péché, mais voilà, c'est un peu comme la fumée et le feu. Peut-être que ça doit m'amener à me placer devant Dieu et à lui demander de purifier mon cœur de manière à ce que ce genre de rêve ne se reproduise pas. Merci. J'aimerais juste terminer alors en donnant quelques conseils sur comment reconnaître l'origine du rêve, puisqu'on a vu qu'ils étaient principalement naturels, mais Dieu peut aussi parler de manière plus surnaturelle au travers des rêves. Alors, comment reconnaître l'origine d'un rêve? Eh bien, moi, j'aimerais vous laisser en me basant sur ce qu'on peut trouver dans la parole de Dieu. Et d'abord, vous rassurer en vous disant que si cela vient de Dieu, eh bien, si Dieu veut vous parler, Dieu est le chef de la communication, est maître en communication. Et si cela vient de Dieu, d'une manière ou d'une autre, il vous expliquera la signification de ce qu'il veut vous communiquer. Donc, c'est important de le savoir. Si ça vient de Dieu, ça a un but précis. Dieu ne parle pas juste pour nous troubler ou pour nous mettre dans des situations où vraiment on est perdu parce qu'on ne comprend plus ce qui nous arrive. Non, ce n'est pas Dieu non plus, ça. Dieu finit toujours par nous donner l'explication. Et puis, un point hyper important, je pense, c'est que ça doit toujours être en accord avec la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Si Dieu te parle au travers d'un rêve et vient contredire ce que sa parole dit, eh bien, ça ne vient pas de Dieu. Donc, ne nous tracassons pas. Si Dieu veut nous parler, il sait comment s'y prendre, il sait comment nous faire comprendre que c'est lui qui a parlé et Dieu donne l'explication du rêve. Pour conclure, je sais que Clémentine, tout à l'heure, m'a partagé un témoignage. Alors, Clémentine est psychologue, elle a les deux pieds sur terre. Son cœur est dans le ciel, mais ses pieds sont sur la terre. Il n'y a pas de problème. Mais il lui est arrivé récemment de faire une expérience où, au travers d'un rêve, Dieu lui a parlé. Clémentine, tu veux juste peut-être terminer avec cette expérience? Oui. Oui, peut-être tout simplement aussi pour préciser, il y a une partie du rêve que je n'ai pas parlé, que je n'ai pas traité, mais qui arrive souvent, c'est dans le cas des traumatismes. Dans le cas des traumatismes, on peut vraiment faire des rêves qui remontent à très longtemps, qui remontent dans l'enfance, qui remontent à des années en arrière. Et vraiment, on peut même rêver des mêmes rêves qui reviennent et tout ça. Et ça montre tout simplement qu'on a été traumatisé et on a besoin de travailler ce type de rêve-là. Donc, c'est très important de savoir que ça existe aussi. Voilà, en ce qui me concerne, c'est vrai que une fois, j'ai fait un rêve et je me rends compte en fait que c'est vraiment comme si le Seigneur voulait me prévenir. J'ai rêvé qu'un de mes frères risquait dans le rêve, un de mes frères a pris une voiture d'un autre frère, a fait un accident avec un camion et il est mort. Alors, je me suis réveillée, juste après le rêve, il était vraiment vif. C'est un rêve qui m'a réveillée. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié, j'ai vraiment intercédé pour mon frère. J'ai beaucoup prié, j'ai même pris le jeûne ce jour-là. Et donc, quelques jours après, comme 2-3 jours après, le même frère que j'ai rêvé a pris la voiture de l'autre frère et a fait un accident avec un camion. Mais le camion l'a un peu effleuré. Donc, il n'a rien eu, c'est seulement la voiture qui a été un peu abîmée, mais lui, il n'a rien eu du tout. Et donc, je pense que c'était un rêve que le Seigneur m'a donné pour que je puisse intercéder pour mon frère. Et donc, je l'ai fait et merci au Seigneur parce que le Seigneur a protégé mon frère. Amen. Donc, Dieu peut parler au travers des rêves, Oui. pas toutes les nuits, de temps en temps. Il y a des dispositions pour cela. Je pense que si on vit loin de Dieu ou en rébellion avec Dieu, voilà. Mais la manière principale dont Dieu va nous parler, c'est au travers de sa parole. Et ensuite, il peut utiliser évidemment tous les moyens qu'il veut. Merci à chacun de vous d'avoir participé. Évidemment qu'on ne peut pas en 20 minutes tout développer, mais on espère vous avoir laissé quelques pistes pour voir plus clair par rapport au rêve.